Cette vidéo est destinée à toutes les personnes qui ont un rêve et qui veulent l'atteindre, qui n'y arrivent pas encore. Cette vidéo est dédiée à toutes les personnes qui font des efforts au quotidien pour se dépasser, pour obtenir des objectifs, pour avoir des résultats et qui ont du mal à les atteindre. Cette vidéo est dédiée à toutes les personnes qui ont un rêve ancré profondément dans le cœur, un rêve de connexion à une vie différente, à une vie meilleure et qui souhaitent se dépasser en développant une activité. Sachez que tout cela est possible. Si moi-même j'y suis arrivé, c'est que tout le monde peut y arriver. Par contre, ce qu'on ne te dira jamais, c'est que pour y arriver, il y a un prix à payer. Et ce prix à payer, ce sont tous les efforts qu'il faut faire pour atteindre le sommet de la montagne. Développer une activité, c'est comme monter au sommet d'une montagne. Développer une activité, c'est des efforts. Développer une activité, c'est avoir une volonté sans faille. Une volonté sans faille d'aller au sommet de cette montagne. Évidemment, sur le chemin, il y a des épreuves qu'il est nécessaire de surmonter. Ça demande de la patience, ça demande de la persévérance. Et les personnes qui sont persévérantes, qui sont le plus persévérantes, ce sont les personnes qui ont le plus de chances d'arriver au sommet de cette montagne. Si tu veux arriver au sommet de cette montagne, tu dois impérativement faire ce que 99% de la population n'est pas prête à faire. Monter au sommet de la montagne, ça demande des efforts. Monter au sommet de la montagne, ça se fait avec des chaussures de montagne qui parfois font mal aux pieds, qui parfois te font mal aux jambes. Parfois, tu auras le mal des montagnes. Parfois, tu auras le vertige. Parfois, tu auras les pieds mouillés. Parfois, tu auras besoin de traverser un ruisseau. Parfois, tu auras froid aux pieds, tu auras froid aux mains. Parfois, tu seras à la limite de la gelure au niveau de tes mains. Mais toujours, si tu gardes cette volonté de progresser, tu vas progresser, tu vas monter et tu vas te rapprocher de ton objectif. Développer une activité qui cartonne, développer une activité qui marche, c'est faire ce que 99% des gens ne sont pas prêts à faire. Au départ, j'ai voulu lancer mon activité de coach, j'ai bossé comme un fou. J'y pensais tout le temps. Je bossais le samedi, je bossais le dimanche, je bossais les jours fériés, je bossais tous les jours de la semaine. Je bossais tout le temps. J'étais obsédé par cette volonté de développer mon activité. J'étais obsédé par cette volonté d'atteindre mon objectif. J'étais obsédé par le fait d'aller au bout de mes rêves. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai appelé mon blog à ce moment-là de ma vie Au bout de mes rêves. J'ai toujours cru en moi, j'ai toujours eu cette volonté de me dépasser. Ça n'a pas marché tout de suite. J'ai dû plusieurs fois retourner trouver un travail salarié. J'ai dû plusieurs fois retourner à la case départ. Et c'est ça, cette persévérance qui te permet de continuer à avancer. Et puis, j'ai décidé de me faire accompagner. J'ai décidé de me faire aider pour développer cette activité. Est-ce que ça a marché du premier coup? Non. La première fois, ça n'a pas marché. J'ai pas eu de résultat. Mais est-ce que j'ai blâmé? Est-ce que j'ai blâmé l'autre? Non. Je me suis accroché. Et j'ai continué. J'avais plus d'argent pour avancer. J'avais plus d'argent pour continuer. Qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai trouvé. Comment? J'ai fait du Airbnb. J'ai accueilli des gens chez moi. J'ai dormi pendant des mois sur mon canapé pour pouvoir payer mes publicités, pour pouvoir continuer à avancer, pour pouvoir continuer à croître, pour pouvoir continuer à apprendre, pour pouvoir continuer à me former, pour pouvoir continuer à me faire coacher, continuer à me planter et à apprendre de mes erreurs. Apprendre de mes erreurs pour améliorer les choses, pour m'améliorer, pour croître, pour grandir. La vie d'entrepreneur, c'est ça. C'est savoir utiliser ses erreurs, utiliser ses échecs pour rebondir, pour continuer, pour avancer. Pour toutes les personnes qui ne comprennent pas ça, je veux simplement leur faire passer ce message. Si tu n'as pas encore tes résultats du premier coup, continue. Analyse ce qui s'est mal passé, analyse ce que tu dois améliorer, analyse ce que tu dois changer en toi pour avancer et transformer les obstacles qui se dressent sur ta route comme des avantages, comme des choses qui vont te faire progresser, qui vont t'aider à grandir. Devenir entrepreneur, c'est ce qui va te permettre d'atteindre tes résultats. La majorité des personnes ne sont pas prêtes à faire les efforts pour devenir de vrais entrepreneurs. C'est ce qui fait la différence. 99% de la population n'est pas prête à prendre ses responsabilités. 99% de la population n'est pas prête à faire les efforts nécessaires au départ pour faire décoller son activité. Parce que la vérité, et ce qu'on ne te dit jamais, c'est qu'au départ, faire décoller une activité, c'est du travail. Et si le travail pour toi, c'est quelque chose qui te fait peur, ne fais pas ça. Reste salarié, s'il te plaît. Reste salarié. Parce que l'effort, ça nécessite aussi de la résistance mentale. Ça nécessite aussi de grandir. Ça nécessite aussi d'avoir des périodes pendant lesquelles tu serres le poing, tu continues, tu serres les dents, tu continues. Et pour les personnes qui te disent faussement que pour devenir entrepreneur, c'est juste du fun, c'est juste du jeu, c'est juste de la tranquillité, elles ne te donnent pas aussi l'autre côté de la pièce. Évidemment qu'il est possible de mettre du fun dans ton activité. Évidemment qu'il est possible de mettre du plaisir dans tout ça. Mais
Si tu ne vois pas l'autre côté de la pièce, c'est-à-dire les efforts nécessaires pour grandir, pour te dépasser, pour devenir entrepreneur, si tu ne veux pas voir l'autre côté de la pièce qui est intimement lié avec l'autre, celle qu'on veut te montrer, c'est-à-dire le côté joyeux, le côté fun, le côté facile, si tu ne vois pas l'autre côté, la difficulté, le fait de vouloir te dépasser, le fait de vouloir grandir, le fait de vouloir faire des efforts, le fait de supporter le froid, le fait de supporter les moments de doute, supporter et outrepasser les moments de difficulté, grandir, apprendre à grandir sans cesse de ces difficultés, apprendre à transmuter l'énergie de la difficulté pour avancer. Si tu n'es pas prête ou prêt à faire ces efforts pour grandir, pour apprendre justement à devenir entrepreneur, si tu n'es pas prêt ou prête à faire ces efforts, reste salarié. Devenir entrepreneur, lancer une activité de coach ou de thérapeute qui cartonne, qui réussit, c'est comme, encore une fois, monter au sommet d'une montagne. Pour monter au sommet d'une montagne, on ne monte pas en tongs. Pour se monter au sommet d'une montagne, on ne monte pas en escarpin. Pour monter au sommet d'une montagne, parfois on se casse un ongle. Pour monter au sommet d'une montagne, on doit être en mesure d'accepter ce prix à payer. Et ce prix à payer, ce sont ces efforts. Ces efforts nécessaires pour lancer ton activité, te dépasser et obtenir des résultats. Ces efforts pour te transformer de l'intérieur, devenir une nouvelle personne et devenir cette personne qui est en mesure d'atteindre tes rêves, d'atteindre ses rêves, d'atteindre le sommet de la montagne. Atteindre le sommet de la montagne, ça passe aussi par l'acceptation. L'acceptation du fait de grandir, l'acceptation du fait de devenir plus grand que les petites collines, plus grand que les cols qu'on va franchir. Apprendre à les franchir patiemment en intégrant une cordée, c'est beaucoup plus facile évidemment. C'est beaucoup plus simple et ce qu'il est nécessaire de comprendre, c'est que intégrer une cordée, ça se mérite. Intégrer une cordée, ça demande également des efforts, ça demande de la discipline, ça demande de la force mentale. Intégrer une cordée, c'est pas réservé à tout le monde. Si pour toi, intégrer une cordée, c'est un effort, eh bien, encore une fois, reste salarié, c'est beaucoup mieux pour toi et ce sera beaucoup mieux pour tout le monde. Par contre, sache que si tu as un désir ardent, comme le dit Napoléon Hills dans ses livres, si tu as un désir ardent au fond de toi, si tu as un rêve, si tu as un objectif, si tu as une vision, et si tu es prêt ou prête à payer le prix justement pour l'atteindre, c'est-à-dire te dépasser, c'est-à-dire évoluer en interne, c'est-à-dire faire les efforts nécessaires pour apprendre à sortir de ta zone de confort, pour faire des choses nouvelles, apprendre à faire des choses nouvelles avec de la patience. Si tu as ce désir ardent qui est en toi, si tu as cette patience et si tu es prêt ou prête à payer le prix, tu vas réussir. Je t'encourage à continuer tes efforts, continuer à avancer, faire en sorte de mettre en place les bonnes actions, implémenter les bonnes actions pour pouvoir atteindre le sommet de la montagne. Intégrer peut-être une cordée qui va te permettre d'y arriver plus facilement. Ne lâche rien. Tu es sans doute très proche du sommet, tu ne t'en rends pas compte, mais ne lâche rien. Crois en tes rêves. Tes rêves sont les plus beaux, tes rêves sont magnifiques. N'abandonne jamais. N'abandonne jamais tes rêves. Prends un emploi pour temporairement te nourrir ta famille si tu en as une, mais s'il te plaît, n'abandonne jamais tes rêves. Et je suis intimement convaincu que les personnes qui ont un rêve, qui ont un désir ardent, qui ont envie de se dépasser, qui ont compris qu'elles doivent à un moment ou à un autre payer le prix pour atteindre leurs rêves, pour atteindre leurs objectifs, ces personnes-là, elles y arrivent. Quoi qu'il arrive, c'est qu'une question de temps. Ces personnes qui ont compris tout ça, tout ce que je viens de dire dans cette vidéo, elles y arrivent un moment ou un autre. Persévérance, ne lâche rien, continue.